Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier. Je me suis trompé, je pensais qu'on allait rester sur une augmentation des taux au niveau de la Fed vis-à-vis du FOMC à 0,50 pour contrer un petit peu le consensus qui s'était retourné au niveau de la mentalité il y a moins d'une semaine maintenant vis-à-vis des annonces au niveau du CPI qui était passé à 8,6. Le consensus était passé de 0,50 à 0,75 en l'espace de 5 jours, 96% du consensus était dans ce sens-là. Le consensus a eu raison, j'ai eu tort, c'est assez rare que la Fed en fait change son carnet de route, comme quoi c'est pris extrêmement au sérieux. C'est bien évidemment une priorité nationale par rapport à Biden, on l'avait déjà annoncé dans une précédente vidéo d'héros du Bitcoin, mais c'est assez rare pour le coup que la Fed change un petit peu son fusil d'épaule. Néanmoins, ce qu'on avait dit bien évidemment, malgré que je me suis trompé, c'est que ça avait déjà été pricé par le marché, donc il n'y avait pas eu de doute par rapport à ça. Vous savez, le marché a une tendance, et le consensus a une tendance assez remarquable à anticiper potentiellement des annonces qui vont être possibles, ou probables, ou très probables bien évidemment, mais ils le font d'une façon assez incroyable. Ça a bien été pris par le marché n'a pas été déçu, parce qu'en réalité, si ça avait été en deçà, c'est toujours la même chose, buy the rumor, sell the news, sell the rumor, buy the news, etc. Donc les deux fonctionnent très bien, plutôt j'avais posté ça dans ce sens-là. Vous savez, généralement, c'est buy the rumor, sell the news dans un marché haussier avec des bonnes nouvelles, et c'est sell the rumor, buy the news dans un marché baissier lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles. C'était pas forcément une mauvaise nouvelle vis-à-vis des 75 puisque c'était dans le consensus. Donc pour le coup, on s'y attendait, les opérateurs de marché s'étaient mis en place. On va essayer de voir si oui ou non on peut avoir notre petit rallye d'été. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo précédente, c'était il y a peut-être 2 semaines de cela, par rapport à ces rallyes d'été, malgré en fait une dynamique baissière sur le moyen terme, court terme, on peut avoir des jolis rallyes jusqu'au 30 juillet. C'est systématiquement ce qui s'est passé en réalité sur le Bitcoin depuis quasiment sa création. Donc on peut le jouer éventuellement, en tout cas on pourra l'observer, mais on ne peut pas le jouer en l'achetant. Il faut faire extrêmement attention à ça. On va en parler maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Héros du Marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation d'une stratégie qui appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à utiliser bien d'autres documentations. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Vous avez également beaucoup de documentation et notamment pas mal de patterns des rois du marché que j'utilise. Donc je vous ai fait un petit truc sur le Google Doc et je voulais juste vous montrer ça puisqu'on est potentiellement en train de faire un hammer actuellement si on clôture la bougie en daily, ce qui est plutôt un bon signe, un premier signal potentiellement de retournement de tendance très court terme. On regardera ensemble les objectifs, et des objectifs sur le S&P 500 et des objectifs aussi sur le Bitcoin. Donc n'hésitez pas à aller chercher ce type de petite documentation. Je les utilise. Pourquoi ? Puisque c'est vu et lu par un maximum de personnes. Et je trouve ça très intéressant. C'est un peu comme Ichimoku Kinkoyo. Ichimoku Kinkoyo, c'est très utilisé par énormément d'investisseurs et énormément de traders. Et l'objectif sur les marchés financiers, c'est que tout le monde voit la même chose au même moment pour pouvoir potentiellement accompagner des mouvements tendanciels. Retournement de tendance, tendanciel baissier, tendanciel haussier. Les Fibonacci, les retracements Fibonacci marche extrêmement bien par rapport à ça. N'hésitez pas bien évidemment à vous en imprégner également et à les utiliser, elles sont là pour ça. Vous aviez voté il y a quelques temps par rapport aux chroniques d'Hermès, vous les vouliez plutôt sur Deezer, plutôt sur Spotify. J'ai mis les 4 premiers épisodes sur Spotify, je mettrai les 12 directement sur Spotify. La communauté a choisi, c'est sur Spotify. Merci à vous et j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite avec Bitcoin. Est-ce qu'on est en train potentiellement de clôturer dans quelques heures maintenant au niveau d'une bougie en hammer, potentiellement un retournement de tendance haussier court terme? C'est tout de même une bougie en daily. Si on se met en 4 heures, on a quand même des divergences qu'on avait déjà observées préalablement au niveau de notre RSI, notamment en 14 périodes et en 21 périodes, elles sont juste ici. Le prix baisse en réalité et puis le RSI monte, donc vous avez des structures en W en 4 heures, je trouve ça plutôt intéressant. Attention, ça ne veut strictement rien dire. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà tracer en fait des lignes de tendance, ça peut rebondir assez fort ici, mais on peut avoir des tout petits rallyes. Quels sont les objectifs au niveau de ce rallye? Potentiellement, rien n'est validé, rien n'est acté, etc. C'est juste un tout petit retracement, bien évidemment, une toute petite respiration de marché, puisque le marché a bien été compris vis-à-vis des annonces de la Fed, donc c'est pas une mauvaise news d'avoir du 0,75, loin de là.
Encore une fois, je le rappelle, ça a bien été pricé. Très simple, vous prenez en fait la précédente structure, on peut rester en daily. Ce sera beaucoup plus simple pour le coup. Et vous allez chercher en fait votre premier arrêt par rapport à la précédente structure. C'est extrêmement simple. Vous l'avez juste ici au niveau des 24 000, 25 000 $. On va dire un prix rond aux 25 000 $. C'est beaucoup plus simple. Et on va regarder en fait ce que c'est ces 25 000 $. Parce qu'en réalité, ça touche beaucoup de choses, ces 25 000 $. Et vous avez un tout petit peu plus haut, c'est les 27 000, 28 000 $. Toujours très intéressant. Alors pourquoi en fait on pourrait potentiellement aller chercher d'ici quelques jours les 25 000 $? Et pourquoi pas travailler un petit peu ces 25 000 $? Il faut retourner au niveau des options. Toujours extrêmement discipliné, hein, c'est toujours très mécanique. Vous avez en fait des options du 17, donc c'est demain. Vous avez un max ping price à 26 000 $. Et vous aviez en fait un strike price assez volumineux par rapport au put ici sur les 20 000 $. Donc perdu potentiellement pour les puts, puisque c'est dans quelques heures que ça va se finir maintenant pour le 17. On est actuellement le 16, donc ce sera dans une heure ou deux. Ce sera en fait libéré à partir de, je crois que c'est 6h ou 8h du matin. Il faudra éventuellement faire attention par rapport à ça. Mais potentiellement qu'on peut faire un joli rallye pour en faire perdre, entre guillemets, un maximum de personnes. Je ne pense pas qu'on soit à 26 000 $ dans quelques heures, mais sait-on jamais, bien évidemment. Vous avez en fait d'autres options de call et de put, pardon. Le 16, d'ailleurs, c'était quoi? Il n'y avait rien, le 16, oui, 1000, c'était rien. C'était le 24, pardon. Donc le 24, c'est quasiment 100 000 bitcoins. C'est quand même pas rien. Et vous avez un énorme strike price sur les 20 000 $. Bon, l'objectif, c'est pour le coup, pour les market makers, c'est de ne pas faire gagner ces gens-là. Malgré que ce soit extrêmement baissier, malgré que les news, entre guillemets, soient plutôt baissières, malgré qu'il y ait beaucoup de FUD autour de ce marché crypto, on en parle beaucoup sur les médias, notamment mainstream, et plutôt dans le mauvais sens. Beaucoup s'accordaient à dire que potentiellement passer sous la barre des 20 000 $, bah, ce serait extrêmement négatif par rapport au Bitcoin et par rapport à la notoriété du Bitcoin. Ça ferait éventuellement très mal à MicroStrategy. On ne va pas revenir sur les vidéos précédentes, mais dans l'idée, ce qui en fait est une évidence pour beaucoup est généralement le contraire pour le marché. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Il n'y a aucune certitude sur les marchés financiers. Et moi j'aime beaucoup jouer entre guillemets ces mainstream price. Donc dans une dynamique baissière, bien évidemment je ne les joue pas. Je joue plutôt en fait des retracements pour pouvoir hedger mon portefeuille d'investissement. Donc vous avez en fait 25 000 $, encore des jolis strike price au niveau des puts ici. Et puis si vous passez juste au-dessus des 25 000, bah pour le coup vous revenez in the money quoi, par rapport au market maker jusqu'au 31 000 max ping price. Donc potentiellement qu'on vienne se garer juste avant la fin de la semaine prochaine aux alentours des 26 000 $, ce serait pas complètement délirant. Et pourquoi pas travailler et réintégrer éventuellement ce range. Alors ce ne sera pas le rallye d'été bien évidemment, mais ce sera potentiellement un joli retracement. Et on prend pas mal de pourcentage pour le coup. Si on prend par rapport à la clôture ici, on prend du 13% jusqu'au 31 000 $, ça peut aller relativement vite. Si on reprend du 42%, 42 000 $, c'est pas bearish. Ce sera vraiment bullish parce qu'on aura potentiellement une réintégration au niveau du range et on aurait énormément de vendeurs coincés ici. Donc si on réintègre en dessous du range, etc., vous connaissez l'histoire, mais on piégerait énormément de vendeurs parce que là c'est debout sur la table, les vendeurs agressifs et les vendeurs à découvert. Donc potentiellement qu'on ira les sortir tôt ou tard pour nous proposer un petit rallye d'été. Je vous avais montré en fait par rapport à ce falling wedge juste ici, potentiellement un fake out, réintégration, aller chercher le haut sur les 35 000 $, 38 000 $. Au niveau de la target de JP Morgan, oui bien évidemment je suis toujours sur cette target de JP Morgan, mais pas à la fin de la semaine, et pas à la fin du trimestre, pas nécessairement. Ça peut être vraiment jusqu'à notre rallye d'été, juillet, etc., jusqu'à fin juillet. Dès lors, si ça arrive, malgré que ce soit plus ou moins peu probable, en fait, chacun en fait, pense un petit peu par rapport à ce qu'il l'entend ou ce qu'il perçoit, c'est pas une mauvaise chose entre guillemets, mais la vraie question à se poser, c'est si on y va, il faudra vraiment prendre une décision dans cette boîte de Pandore. À ce moment-là, il faudra vraiment hedger fortement son portefeuille d'investissement. Pourquoi ? Parce que ça pourrait paraître en fait hallucinant d'avoir des retours entre guillemets de volatilité et faire du plus 80%. Mais si on revient un petit peu en arrière, je vais passer en weekly, vous le verrez beaucoup mieux. En réalité, c'est fréquent dans les bear markets d'avoir des retracements extrêmement violents et des poussées haussières. Vous regardez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, en un mois, on fait du plus 94%. Si on revient ici par rapport au bas-fond du désespoir, juste là, on fait du plus 50%. Donc c'est pas quelque chose d'anodin en réalité, c'est quelque chose qu'on voit déjà, qu'on a déjà vu. Et je suis en weekly. La bougie weekly peut être très belle, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous. Elle pourrait être très jolie, faire un magnifique hammer ou une magnifique dragonfly, de la récupérer, c'est des bougies en weekly, ce serait plutôt bullish. Un petit peu ce qu'on avait vu là, les queues sont menées à être mangées, etc. Vous connaissez l'histoire, donc potentiellement qu'on serait dans un range, c'est le plus probable, mais vous avez des objectifs de prix. J'ai trouvé ça très intéressant par rapport à des objectifs sur le S&P 500.
on va repasser en daily. On fait plutôt une belle clôture, c'était très mal barré pour le coup. On a plutôt une bougie d'indécision ici, voire une double bougie d'indécision. Et vous avez en fait 2 jolis gaps juste là. Alors, est-ce que le marché crypto suivra pas? Vous connaissez un petit peu près l'histoire. C'est relativement corrélé sur des assets à risque, surtout par rapport à la psychologie ambiante actuellement. On est à un fear on grid en dessous des 8, c'est du jamais vu. Vous avez en fait un double objectif, les 3-8-2. Je trouve ça très intéressant pour le coup. Vous avez ici premier arrêt exactement dans le gap numéro 1, et vous avez les 618, gap numéro 2. Intéressant, l'histoire. Donc on pourrait en fait avoir cette espèce de petit rallye ici, pourquoi pas aller chercher des stops complètement évidents, et au-dessous de stop ici, vous avez quoi? Le premier arrêt tout simplement, du précédent mouvement. Donc on peut faire des jolis rallyes dans ce sens-là, sans pour autant remettre en cause la dynamique baissière de fond. Pourquoi? Parce qu'on partirait sur un V-bottom, les V-bottom sont menés à être retestés, donc c'est plutôt si vraiment vous avez une accélération haussière, c'est plutôt de faire des choses comme ça qu'on attendrait. Ok, de revenir chercher le premier arrêt, etc. Je le dis, je le répète, ce serait très mauvais de venir clôturer une bougie en weekly en dessous des 3800 points. Et je suis heureux de voir qu'on tente, entre guillemets, de le réintégrer, tout simplement. Ok, donc ça c'était super important. On continue par rapport au taux, on ne le vient pas. Par rapport à l'USDT, je trouvais ça intéressant. Dominance du BTC. Elle ne sera pas très très longue cette vidéo, mais c'était juste pour vous remettre un petit peu dans l'idée. Vous avez une forte dépréciation au niveau de la dominance du BTC. En effet, vous avez des gros rebonds sur pas mal de cryptoactifs. Vous prenez Atom, vous prenez ANT, vous prenez Basic Association Token, vous prenez tous ces trucs-là. En réalité, vous avez des forts rebonds. Pourquoi? C'est assez simple en réalité. Quand on va chercher des capitulations, il y a des malins en fait qui shortent extrêmement fort, entre guillemets, ces cryptoactifs, qui peuvent potentiellement aller extrêmement loin par leur manque de liquidité dans les bas-fonds du désespoir et dans les enfers, et on se retrouve avec des fundings extrêmement négatifs. Dès lors, les rebonds techniques sont plus puissants, les respirations sont plus puissantes, parce qu'en fait, on va chercher du margin call sur des vendeurs à découvert qui sont debout sur la table, sur beaucoup de cryptoactifs. Je vous montre souvent ça au niveau des accumulations du funding rate, je trouve ça intéressant de vous le montrer régulièrement, mais vous avez en fait sur les 7 derniers jours, quasiment tout est dans le négatif en réalité. Tout est dans le négatif, et c'est pas qu'un peu, hein. Moins 2% sur le perpétuel et sur les agrégats, quand tout est vert, ça veut dire que le funding est extrêmement négatif. Extrêmement négatif, ça veut dire beaucoup de vendeurs à découvert qui sont actuellement majoritaires. Ok ? Donc il y a une demande vendeuse extrêmement pressante, et c'est pour ça en fait que nous avons des décorrélations par rapport au taux de financement qui passent tout simplement dans le négatif. Voilà, pour ça, je trouvais ça très intéressant de vous le montrer. Donc les rebonds peuvent être plus puissants, tout simplement. Donc ça, c'était une première chose. Une chose qui est moins sympa, c'est au niveau de l'USDT, de la market cap USDT. Alors, je vous montre souvent deux choses. C'est la market cap de l'USDT au niveau de sa dominance. Donc, c'est très simple, c'est très corrélé au Bitcoin. Vous imaginez bien, hein, quand ça monte très très fort, en fait, le Bitcoin se déprécie. Quand ça baisse, bien évidemment, le Bitcoin s'apprécie. Par contre, ce qui est moins sympa à observer, c'est ceci. C'est dommage. Pourquoi? Parce que en fait, les capitaux sortent réellement de ce marché maintenant. On a baissé beaucoup en réalité. Vous avez perdu en fait 82 milliards de dollars. On est passé à 72 milliards. En somme, il y a 10 milliards de dollars qui sont sortis de l'USDT. Parce qu'en réalité, l'USDT, c'est toujours avec un collatéral, entre guillemets, de façon simple, mais c'est pas vrai, hein, parce que c'est en action, c'est en plein de choses. Mais dans l'idée, c'est si vous demandez un USDT, automatiquement en collatéral, vous avez $1. Si vous sortez vos dollars et si vous sortez vos USDT, vous les transformez en euros ou en dollars, et bien à ce moment-là, vous brûlez, vous supprimez un USDT. Et on voit qu'il y a 10 milliards de dollars qui sont sortis en fait de ce marché. Alors oui, ça peut aller dans d'autres stablecoins, néanmoins, si vous prenez l'USDC, ici au niveau de la market cap de l'USDC, c'est assez similaire par rapport à ce qu'on avait vu juste avant, par rapport à mars 2022. Donc on est à peu près sur les 53 milliards de dollars. 53 billions de dollars. Donc, pour le coup, il n'y a pas une augmentation et en fait, on ne va pas, entre guillemets, faire la tronche à USDT. Non, c'est plutôt en réalité des capitaux qui sortent. 10 milliards de dollars, comme ça, je vous fais un ratio assez simple. C'est à peu près des économistes s'accordent à dire ça par rapport aux cryptoactifs, donc des grandes banques centrales, enfin des banques systémiques, etc. Grosso modo, si vous ajoutez $1 d'argent frais ou $1 réel sur le marché cryptoactif, ça correspond à $7 de market cap. Donc si vous enlevez 10 milliards d'argent frais, en fait vous enlevez 70 milliards de dollars de market cap au cryptoactif. C'est pas rien, 70 milliards de dollars. Donc c'est à peu près les variations qu'on a. Si vous voulez en fait faire bust, si vous ajoutez 1000 milliards de dollars en réalité d'argent frais sur les cryptoactifs, ça correspondrait potentiellement à 7000 milliards de dollars. Voilà, c'est
si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur ces dires-là, on pourrait éventuellement l'aborder dans le Discord, mais c'est assez réel et assez représentatif de la réalité par rapport à toutes les données mathématiques qui a pu être faites sur les précédentes années vis-à-vis de cette réalité, vis-à-vis de l'argent frais vs market cap. Ça, c'était super important. On voulait parler de deux petites cryptoactifs, donc je suis plutôt preneur de ce petit rallye haussier. Je trouve ça très intéressant par rapport à cette petite bougie de ravalement. Bien évidemment, on n'a rien. Le plus probable, qu'est-ce que c'est de ranger, c'est de pouvoir en fait digérer ni plus ni moins que cette capitulation, parce qu'on est dans une capitulation, et quand on prend du recul, c'est pas très très joli. Okay, mais au même titre que ici, c'était pas du tout joli, on peut en fait avoir des très grosses respirations. Il n'y a pas de problème. Et pour autant, en fait, continuer à ranger là-dedans. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller chercher ces market spank price. Et vous voyez que c'est complètement cohérent d'aller chercher ces market spank price si vous prenez exactement la même chose que ça. Faites très attention. C'est un tout petit rallye, c'est rien du tout. On n'ira pas chercher les 48 000 ou les 50 000 $. Jusqu'à preuve du contraire. C'est pas, entre guillemets, acté. Et nous n'avons aucune information dans ce sens-là. Mais de là à dire, c'est sûr que ça va passer en dessous des 20 000, donc je vends tout ici et je capitule, c'est peut-être pas la meilleure idée en réalité. Voilà, donc on attendra bien sûr des rebonds techniques pour pouvoir protéger notre portefeuille pour ceux qui souhaitent le faire, bien évidemment. Prenez du recul. Également par rapport à ces options de put et de call, il y avait un truc très intéressant qui tourne pas mal sur Twitter, c'est au niveau des longues de Bitfinex, pardon. Voilà, de Bitfinex juste ici. Enfin, c'est impressionnant en réalité. Quand vous voyez ce type de choses, c'est des longues en fait qui ont été entassées, et on le voit très très bien en réalité sur The Trading Light, juste ici. Donc vous l'avez sur Deribit, sur Bitfinex. En fait, tous ces longues-là ont été files en réalité. C'est vraiment des longues qui ont été files. Derrière, les mecs, ils sont réellement sous l'eau. C'est rare en fait qu'ils perdent ces gens-là. Et ils se couvrent bien sûr. Et ils se couvrent parfois avec des options, notamment avec des options de put. Donc je valide tous mes longues. Si jamais je craque, entre guillemets, j'ai des puts à 25 000 $. Si ça passe en dessous, eh ben, je prends ma différence, je prends mon discount et puis en avant gagnant. C'est un peu ça l'idée si vous voulez. D'accord ? En fait, ces très gros portefeuilles-là sont rarement all-in en réalité. C'est pas vrai. Ils se hedgent systématiquement et ils essaient de capter de tout petit rendement. Si on fait un tout petit tour sur Coinalysis, on a ce tout petit rebond-là, en fait, nous fait bien dégonfler au niveau de notre open interest. Donc, que ça aille dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours la même chose, ça dégonflera l'open interest. En réalité, le marché ira là où c'est le plus rentable pour lui. On regarde souvent en réalité le ratio long short, on regarde surtout en fait, est-ce que ça se déprécie ou est-ce que ça s'apprécie. Je vous rappelle, en réalité, c'est que juste là au niveau, pour ceux qui... Je l'avais déjà dit souvent dans les vidéos d'Héros du Bitcoin, mais j'avais fait des analyses assez poussées par rapport au ratio long short, notamment sur Binance, juste avant le crack Covid. Mais ici, vous aviez à peu près 91% de long vs 8% de short, si vous voulez. Et quand on s'est retrouvé ici, vous aviez encore 83% de long vs 17% de short, de vendeurs à découvert. Donc on avait créé en fait, et on s'était créé mécaniquement un gros billet psychologique pour dire mais ça ne peut pas aller plus haut, il y a beaucoup trop de longues dans ce marché. Or en fait il n'est jamais revenu ces niveaux de prix, et derrière il y a eu beaucoup de personnes en vendeurs à découvert qui s'étaient positionnées et qui ont tout simplement alimenté ce rebond. Et c'est ça en réalité qu'on veut voir. On veut vraiment voir, entre guillemets, des personnes qui continuent à shorter ce rebond. C'est un peu le but du jeu pour pouvoir accélérer les hausses. Mais de voir un open intérêt se dégonfler, parce qu'en fait on a quand même des variations de plus ou moins 12% dans une journée, donc c'est quand même pas rien, même si c'est quand même assez fréquent sur les cryptoactifs, partir du principe que une position se clôture dans un sens, il y en a une autre qui s'ouvre dans l'autre, et puis quand vous avez en fait des clôtures de short par rapport à un rebond, c'est normal de voir, entre guillemets, le ratio long short s'ouvrir. C'est complètement logique. La question, c'est de savoir, dans une quête de poursuite d'un mouvement, d'une respiration de marché, est-ce que nous avons des fundings toujours aussi négatifs ? La réponse est plutôt oui, on est plutôt relativement négatif. Si je passe en 4 heures, on le voit relativement bien. Donc pour moi, on est plus majoritairement négatif que positif. Dès lors, il est normal d'observer ici qu'il y a beaucoup plus de short et de vendeurs à découvert que de longues. Donc d'aller beaucoup plus bas, il faudra vraiment des news fondamentales qui assassinent entre guillemets le marché, que ce soit traditionnel ou cryptoactif. C'est pas vraiment ce qu'on a eu, on était plutôt dans le consensus, dès lors c'était pricé par le marché. D'ailleurs, on peut faire des respirations sans aucun problème. Mais elles peuvent s'arrêter extrêmement vite. Premier arrêt, etc. 26 000 $, 31 000 $. La dynamique est baissière. La dernière chose en fait qu'il faudra regarder par rapport à tout ce mouvement, j'ai oublié de vous le dire, qu'est-ce que c'est par rapport à ces énormes entre guillemets respirations de plus 90%, plus 80%, vous n'allez pas le croire, mais en fait, c'est ni plus ni moins. Hop, pardon. Juste ici. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un premier arrêt, si vous voulez.
Ok, c'est ni plus ni moins qu'un retour sur le premier arrêt. Donc si on vient chercher le premier arrêt, on le reprend ensemble sans aucun problème, c'est ça. Regardez, hop, on viendrait exactement chercher la target de JP Morgan, 38 000 $, premier arrêt. Donc il est complètement, entre guillemets, crédible, louable de dire qu'on va chercher en fait tôt ou tard, avant de passer beaucoup plus bas, potentiellement aller chercher les 38 000 $ pour créer un énorme range, comme ceci, et puis derrière, en fait, aller faire un nouveau plus bas. Piéger potentiellement un maximum de personnes qui pensent que ça y est, on va repartir au nord, on a piégé tous les vendeurs, et puis derrière, boum, on continue notre bear market. Pourquoi ? Parce que la dynamique de fond n'aura jamais été remise en cause. C'est ça en fait qu'il faut vraiment regarder. C'est la dynamique de fond. On est dans une dynamique fortement baissière. Donc on est parti chercher un plus bas creux. Bah maintenant potentiellement, pourquoi pas à partir d'ici, si le bottom est posé, pourquoi pas aller chercher un plus haut creux, tout simplement. Plus haut creux, plus bas creux, plus haut creux, plus bas, plus haut creux, plus bas creux. Et on sera bien dans une dynamique baissière. Premier arrêt est une très bonne zone de localisation pour pouvoir couvrir son portefeuille ou éventuellement soulager ses bagues. Ok ? Donc on n'y est pas bien évidemment, on prendra du temps, aucun problème avec ça. Ça, c'était extrêmement important de le redire. Donc je ne suis pas forcément pessimiste ou optimiste, en fait je regarde au fil de l'eau ce qui m'est présenté, mais c'était peut-être c'est un tout petit peu trop téléguidé d'aller tout de suite chercher en fait une capitulation. Je pense que c'est peut-être un peu tôt pour aller la chercher. Au même titre qu'on dit souvent, peut-être que c'était trop tôt pour aller chercher les nouveaux sommets, etc., parce que c'était trop leveragé. Bah, c'est leveragé dans un sens comme dans l'autre. Bah, partez du principe qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont déjà piégés avec un tout petit rebond ici. On le voit extrêmement bien sur nos charts. Et d'ailleurs, vous avez un énorme cluster, 31 000 $, pour ceux qui y sont encore. On peut aller le chercher sur The Kingfisher. Vous le partagez très régulièrement, donc pour le coup, je vous en remercie. Voilà. Bon, c'est juste magnifique. Hein. Vous êtes sur Binance, vous avez un cluster à 31 000 $, 30 000 $. C'est quelques millions de dollars pour le coup. Vous avez la même chose sur FTX, vous avez la même chose sur Bybit, vous avez la même chose à peu près partout. Bon, est-ce qu'on fera gagner vraiment ces gens-là ? Parce qu'on a bien nettoyé le train pour le coup. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste qu'il y en a beaucoup moins. C'est celui-là maintenant, c'est un aimant. En réalité, partez du principe que ce type de choses, que ce soit véritable, vérifiable et inviolable, entre guillemets, c'est d'expérience, c'est pour ça qu'on le partage régulièrement sur le Discord des rois du marché, c'est un réel aimant, en réalité à court. Le cours est attiré par cet aimant-là. Et bizarrement, ça vient exactement sur des 618, ça vient exactement sur des premiers arrêts, ça vient exactement sur des formes de target, en bas de range, etc. Donc, normal, potentiellement d'aller peut-être aller chercher ces petits gens de tout à l'heure. On voulait en fait qu'on parle, c'était Bonoballs qui voulait qu'on parle de Watchdo, et je ferai la vidéo Bybit peut-être demain matin, juste avant le live, je trouvais ça peut-être intéressant, on la fera aussi courte. Donc Watchdo, c'est un projet français, c'est Bonoballs qui voulait qu'on en parle. Ça me dérange pas d'en parler, et ça me donnerait une petite transition. En réalité, donc je crois que c'est une entre guillemets un projet d'entraide, un peu de bricolage, etc. me semble-t-il. Donc c'est pas mal, hein, ça peut éventuellement bien fonctionner, aucun souci avec ça. Malheureusement, c'est pas un super moment pour pouvoir investir entre guillemets ICO, pré-ICO, voire public sales, voire si le projet en fait n'est pas suffisamment mûr. Est-ce que c'est trop valorisé ? Est-ce que c'est pas assez valorisé ? En tout cas, il y a certainement du boulot derrière, il n'y a aucun problème avec ça. On peut le regarder par rapport à The CoinMarketCap. On va aller le chercher. Où est-ce qu'il est mon CoinMarketCap ? Je l'ai perdu ? Il est ici. Donc c'est Watchdo. Mais il y a... Pardon. Vous savez comment ça s'écrit déjà ? Watch. Mince, je l'ai pas. Je sais plus le cycle. Ah, c'est ça, WDO, excuse-moi, exactement. Donc actuellement, vous achetez un truc à moins de 1 million de $. Vous avez potentiellement des petits courriers sur le white paper qui expliquent que s'il y a tant d'utilisateurs, ça pourrait faire une valorisation de 60 millions de $, etc. Donc je dis pas que ça ne peut pas marcher. Et j'ai trouvé ça plutôt résilient pour le coup. Donc il y a une vraie... Alors ça a été listé en fait à 0,00001. Et actuellement, il a fait x10 en fait ce petit token. Dans l'espace, en réalité, de quelques mois. Donc pour le coup, il doit avoir une communauté derrière, etc. Il n'y a aucun problème. Mais il y a quelque chose qui m'alerte, moi, de façon assez immédiate, c'est sur la balance marchaine, c'est ceci. C'est les volumes en réalité en 24 heures. Donc en réalité, il n'y a pas de volume sur ce truc. Donc il n'y a pas de demande, que ce soit de la demande acheteuse ou de la demande vendeuse. Donc en réalité, on est juste entre nous, la communauté. Donc ils ont réussi à lever potentiellement 1 million de $, ou aujourd'hui c'est capitalisé 1 million de $, donc ils ont levé probablement beaucoup moins. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous achetez ce truc-là, le volume de la journée, c'est fou en réalité.
C'est vous qui faites le volume de la journée. Donc ça bouge très très peu en réalité. Donc faites extrêmement attention à ça. Moi je commence à m'intéresser généralement sur des petites capes. Alors moins d'1 million de dollars, c'est quand même c'est minuscule cap. Hein. Pour le coup c'est fourmi cap. Quand on commence à avoir des volumes de 100, 150, 200, 250 000 dollars, ça commence à être intéressant. Parce qu'on sait qu'il y a quand même un tout petit peu de monde derrière, en tout cas une communauté vivifiante. Là, il n'y a personne derrière. Quand vous voyez en fait des volumes en 24 heures de 2000 euros, c'est vous le volume en réalité. Je n'irai pas là-dessus parce que votre token, s'il y a quelqu'un qui décide de le sell, ça peut partir extrêmement bas. Mais quand je vous dis extrêmement bas, c'est extrêmement bas. Pourquoi ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est que sur la Binance Smart Chain. Donc il n'y a pas de stop limit, il n'y a pas de tout ça là. Vous ne pouvez pas le trader ce truc-là. Vous pouvez en fait tout simplement percevoir le token. Donc si vous décidez de vendre, je dis une bêtise, j'en achète pour 100 000 dollars, je vous l'envoie probablement en l'air, le truc. Et si je vends pour 100 000 dollars, potentiellement on peut l'envoyer très très bas. Donc c'est pas si simple, bien évidemment, mais c'est ce qui peut se passer. Donc soyez extrêmement vigilants. C'est peut-être une fausse image de voir au niveau de cette courbe-là. Soyez très vigilants par rapport à ça, puisqu'en réalité, il n'y a pas de volume sur ce token. Voilà, je voulais juste vous rassurer, mais c'est peut-être, enfin, ou vous en parlez, mais c'est peut-être un excellent projet Monoball. Je ne dis pas du tout le contraire. Si tu es dedans, si tu y crois, si tu connais les fondateurs, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense qu'il y a... Ça me fait d'ailleurs penser, et on finira la vidéo là-dessus, je trouvais ça peut-être intéressant de vous le dire. Quand je regarde ces projets-là, je trouve ça fou parce que il y a autant qu'il y a une application sur l'Apple Store ou le Play Store pour tout, autant en fait vous avez une crypto pour tout. Je me dis que ces gens-là en réalité ils sont tombés dans la crypto il y a quelques années, peut-être 4, 5 ans, 6 ans, ils sont tombés amoureux de la crypto-monnaie. Ils sont entrepreneurs, peut-être intrinsèquement, ils ont peut-être déjà des business dans le e-commerce ou dans les choses comme ça, dans l'affiliation, je ne sais pas trop quoi. Et ils disent, j'adore la crypto, j'adore le business, j'adore l'entreprise, je vais créer un truc qui n'existe pas dans la crypto ou qui va exister peut-être demain ou qui existe dans la crypto, mais qui peut-être, en fait, pour gérer ce projet-là, il n'y a pas besoin en réalité de créer une crypto-monnaie, il n'y a pas besoin d'avoir une blockchain, etc. C'est ça que je veux vous dire. Vous voyez ? Il faut vraiment se poser la question, si j'enlève la crypto de tout ce projet-là, est-ce que ce projet continue à fonctionner ? Si la réponse est oui, alors vous n'avez pas besoin de crypto. Dès lors, pourquoi elle performerait ? Tout simplement. Je donne juste une réflexion. Je ne dis pas que Washdo ne rentre pas, entre guillemets, dans une forme de tokenomics, qui est nécessaire. Je ne dis pas ça. Hein. Je dis juste qu'il faut vraiment se poser ces questions-là. Parce qu'on s'aperçoit en réalité que beaucoup de projets comme Steam par exemple, c'est un projet asiatique, c'est un YouTube-like qui avait un peu l'idée de redistribuer des tokens aux viewers, etc. Enfin, je trouvais ça intéressant dans l'idée un peu de Brave, j'aime bien un petit peu ce concept-là, donc c'est plutôt des copies de copies de copies, mais est-ce que réellement, si vous enlevez le tokenomics à Steam, est-ce que la plateforme doit marcher ? Oui, c'est juste une copie, une plate copie en réalité de YouTube, ou une copie d'autres, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut vraiment avoir une vraie utilité au niveau du token pour qu'il y ait une appétence derrière et une hype derrière. C'est super important. Alors ça peut être des rewards, ça peut être des récompenses, ça peut être du staking, ça peut être tout ce que vous voulez, mais une vraie utilité derrière. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. J'en parlais aussi, j'étais en contact avec Naftar. Naftar, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu différent pour le coup. C'est dans la musique, donc c'est un ancien... Il y a des mecs qui étaient Sora, vous savez, sur les NFT au niveau des joueurs de foot, qui a plutôt bien marché, qui ont levé 480 millions de dollars. Donc il y a des mecs de là-bas qui sont venus chez Naftar. Naftar, c'est un petit peu la même chose avec des NFT pour pouvoir en réalité soutenir ou avoir des petits trucs avec ses artistes préférés. Je crois qu'actuellement ils ont une quarantaine ou une soixantaine. C'est actuellement des Français, ils essaient de s'externaliser. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils ont Kingvé, ils ont VegaStream, etc. Ok, Gypsy King, ok, pas de problème. Donc c'est assez limité aujourd'hui. Il m'avait contacté par rapport à son ICO. Je lui ai dit ok, ICO, c'est en plein bear market. Pour le coup, ça va s'effondrer. Enfin, il y a en toute transparence, hein, je vous le dis comme je lui ai dit, malheureusement, je ne peux pas pousser ton projet, alors que c'est peut-être un super projet, et il n'y a pas de problème, on pourra travailler ensemble dans un avenir proche ou moyen terme ou long terme, c'est pas un problème avec ça, mais malheureusement, je ne peux pas pousser sur ton ICO, puisqu'il y a juste 99% de chances que ton truc, en fait, soit divisé par 10, quoi, tout simplement. Donc on peut le regarder, puisqu'elle a eu lieu le 10 Naftar. Je vous en ai pas parlé, donc peut-être que vous connaissez vous, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un peu la même chose, si vous voulez, donc tous ces projets, en plus francophones,
Donc voilà, volume, donc c'est 4000 $, donc entre guillemets le volume c'est vous. Ils étaient partis sur une levée de fonds, enfin sur une market cap de 60 millions de dollars, actuellement c'est 22 millions de dollars. À combien est le token? On va le regarder tout de suite. Donc voilà, il a été listé, c'est rien. Voilà, c'est 0,03. Non, c'est pas ça. Naftar. Est-ce que c'était 1 centime et 60 millions? Je suis trompé. Oui, sur Polygonmatic en plus, je crois que c'est ça, absolument. Donc 0,0. Ah non, oui, pardon, c'était 0,1 centime. Excusez-moi, j'étais perdu. Donc c'est 1 centime de dollar, valorisé 60 millions de dollars. Donc vous faites le calcul assez simple par rapport au public size, etc., par rapport au nombre de tokens. Token, 600 millions de tokens. Et en fait, vous avez déjà perdu 70, tout petit peu plus de 70% de sa valo. Donc si vous aviez acheté, entre guillemets, pré-ICO, bah c'est dommage, en réalité vous avez perdu 70% en l'espace d'une journée ou d'une semaine votre investissement. Donc bien évidemment que je ne pouvais pas vous en parler, parce que le fait même de vous en parler, ça va peut-être potentiellement vous créer chez vous mais c'est génial ce projet, c'est incroyable, etc. Oui, bah là, éventuellement si ça vous intéresse, vous le payez juste 70% moins cher, quoi. C'est ça la réalité. Et vous l'avez je crois sur l'échangeur Dodo, vous l'avez sur des tout petits échangeurs. Donc pas de problème avec ça. Donc vous avez beaucoup de projets dans ce sens-là. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'aller les chercher? Malheureusement, la hype des ICO, elle est terminée depuis 2019. Donc j'en ai fait quelques-uns pour le coup, et c'était assez simple de faire du x5, x10 à l'époque. Vous avez des vidéos, enfin c'était assez marrant de lire Asher à ce moment-là, et qu'il a prévenu entre guillemets la communauté. Il avait peut-être 50 000 à ce moment-là d'abonnés à peu près. Il avait dit arrêtez les ICO parce qu'en fait c'est plus sûr de faire du x5 d'un coup, quoi. Donc il faut arrêter de le faire. Et en réalité, ça s'est plus vraiment reproduit, à part les trucs qui sont super bien marketés sur Binance, potentiellement sur Bybit, potentiellement sur FTX, etc. Parce qu'ils ont des super launch pools et launchpads qui peuvent être super intéressants. C'est bien marketé, c'est bien matraqué, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce type de projets, malheureusement, qui sont un petit peu... pas forcément anecdotiques, mais qui ont réellement besoin d'une très forte communauté derrière pour pouvoir les pousser, alors qu'il y a peut-être et probablement des gens de talent qui travaillent derrière. Je crois que c'est une boîte de com qui est derrière, etc. Ils sont peut-être une vingtaine ou une trentaine derrière ce projet-là. Bah, évidemment que potentiellement ça peut être des super projets. Mais malheureusement, si vous voulez vous lancer dans les crypto-monnaies, eh ben, en réalité, votre indicateur de référence, c'est votre tokenomics. Et le tokenomics, bah, potentiellement que la boîte ne valait pas 60 millions de dollars. Au même titre que XSL Lab, je le dis souvent, mais on va croire que je l'aime pas, alors que j'en ai, hein, pour le coup. XSL Lab, c'est SEAL, pardon. Des trous de mémoire. On finira la vidéo là-dessus. Bon, bah ça se déprécie assez fortement. Oui, ça continue d'ailleurs à faire des nouveaux plus bas. Vous voyez, j'avais acheté des magnifiques W Weekly dans des W Weekly. J'ai acheté mon petit W Weekly à moins 90%. Et puis là, vous le voyez, en fait, ça se déprécie. C'est passé en dessous de mon investissement. Je crois que j'ai encore perdu 60% là-dessus ou 50% sur mon investissement. Mais c'est intéressant de soutenir des projets entre guillemets français, puisque genre j'ai une belle communauté. Il est très performant au niveau d'ailleurs, vous l'avez sur la première page de YouTube d'Héros du Bitcoin. Au niveau d'Ishimoku Kinkoyo, bon bah malheureusement c'est pour tout le monde le bear market. Alors que honnêtement c'est peut-être des super projets derrière. Mais il faut vraiment attendre de la hype, il faut vraiment attendre un renouveau, le public qui s'y intéresse, et c'est en fait de leurs achats que vous allez prendre profit, mais il faut vraiment attendre des retournements de tendance, parce que si on n'attend pas, et encore, franchement, j'ai pas pris une très grosse position, mais j'avais vraiment attendu des magnifiques W Weekly dans des W Weekly dans des W Weekly. Je crois peut-être que je l'avais acheté par là, le truc. Ouais, je crois, ou sur le pullback, peut-être, je sais plus trop, est-ce que j'avais acheté ce token-là. Vous l'avez dans la vidéo, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était vraiment début 2022. Ah, bah, j'étais content, il commençait à pousser, je me dis bingo, ça va peut-être repartir un peu fort si on avait une continuation haussière. Finalement on n'a pas eu de continuation haussière, le machin il se déprécie complètement, je regarde même pas, je l'ai sur la balance Marchange. Bon bah tout se déprécie, donc faites très attention. C'est peut-être pas le moment, comme ça je fais un tour, je peux me tromper, hein, je me trompe souvent, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est pas un moment adéquat pour aller chercher du tokenomics aujourd'hui sur des tout petits projets, notamment français ou américains. Il faut vraiment attendre une nouvelle hype. Il faut que ça parle à la télévision. Attendez que les médias arrêtent de parler de Bitcoin va mourir à 10 000 ou 5 000 dollars. Dites plutôt Bitcoin va partir à 100 000 et ce type de projet-là va pouvoir, avec un certain temps de retard, nous proposer des retournements de tendance et partir potentiellement to the moon, quoi.
Mais jusqu'à preuve du contraire, ils vont plutôt partir dans les enfers, ces projets-là. Alors qu'ils sont peut-être super. Vous mettez un Avatar, vous mettez un Watchdog, vous mettez un XSL Lab, vous mettez tout ce que vous voulez dans un bull run sans précédent Bitcoin à 100 000, peut-être que ce truc-là vaut aussi bien. Ici, vous ne voyez pas 9 millions, vous voyez 90 millions là. C'est ça en réalité. Peut-être que vous voyez ici 90 millions. Mais dans ce contexte de marché, on ne voit pas ça. Alors peut-être que ce projet vaut vraiment le coup. Et je pense que pour le coup, il vaut vraiment le coup. Il faudrait qu'ils nous donnent encore les délivrables, mais ça bosse en tout cas derrière. Il y a des gens qui sont payés pour bosser sur les applis, et sur la blockchain, etc. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain matin dans une vidéo très très courte. Parler un peu Bybit, un peu le portefeuille. Je trouvais ça intéressant de reprendre un peu ce qu'avait fait Floppy, Géo, etc. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Hero du Bitcoin. Ciao.